Donc 10 secondes et 11 secondes. Ok, parfait. Tout est synchro. C'est parti, on peut commencer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 4 de Tips Street and Tips. Donc voilà, cet épisode, ça va être le plus important. Enfin, c'est vraiment celui où je vais essayer de lancer les pronostics. C'est déjà fait en fait. Les pronostics sont déjà lancés. Ces derniers mois ont été... Voilà, c'était vraiment beaucoup de travail. Et je pense que je suis enfin prêt. Donc voilà, j'ai jamais donné de pronostics de manière régulière de ma vie. Donc ça va vraiment être la première fois que je vais essayer d'être régulier. Enfin, régulier, je sais pas, ça sera en fonction des pronostics qu'il y aura. Mais en tout cas, que j'essaierai de faire un truc sérieux avec un suivi sérieux, enfin tout sérieux en fait. Donc voilà, ici c'est quelque chose que vous avez déjà vu, c'est les résultats de 2019. Ici, il faut à chaque fois changer comme je vous avais déjà montré pour voir d'autres résultats. Et au final, ce que j'ai fait, j'ai réussi à rassembler tous les matchs, tous les pronostics que j'ai eu ici, donc en un. Ici, c'est pour le début 2020, c'est vraiment pareil, tous les pronostics que j'ai eu et j'ai réussi à les rassembler. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais copier-coller les résultats des deux fichiers et je vais les mettre sur un fichier bankroll, gestionnaire de bankroll, donc celui que j'ai fait, et on va voir un peu ce que ça va donner. Donc voilà les gars, j'ai tout copié-collé, donc maintenant je vais juste faire la formule égale donc ça, c'est vraiment les valeurs que j'ai eues en modifiant à chaque fois, donc de 0 à 20 les trucs. Donc ce qui m'intéresse en fait, c'est de voir ici, chance d'avoir au minimum ces résultats. Donc 1% c'est une chance sur 100, 0,1% c'est une chance sur 1000, et ça c'est presque une chance sur 10 000. Donc ça c'est une chance sur 5000 environ, d'avoir ces résultats par chance entre guillemets. Avec une formule binomiale, ça calcule les chances d'avoir au minimum ces résultats. Les chances d'avoir au minimum ces résultats, c'est vraiment une chance sur 5000. Donc je vous montre un peu, c'est vrai que ça fait assez plaisir. Pourtant, si on regarde, on est seulement à 14,58 unités de bénéfice si on avait tout parié en mise fixe. Par exemple, si je mets 100 euros, on aurait gagné, comme ici il est mis 14,58, on aurait gagné 1400 euros si j'avais mis 100 euros sur chaque match. Donc c'est assez intéressant, comme je vous ai montré les chances d'avoir au minimum ces résultats. Donc vous pouvez voir que malgré on gagne pas beaucoup, hein, on va pas se mentir, sachant que ça c'est des matchs que j'ai eu sur 6 mois, c'est vraiment rien du tout. Mais juste pour vous montrer un peu que là j'ai eu que 15 unités de bénéfice si je pariais tout le temps la même chose, alors que si j'avais fait passer une cote de 20, là j'aurais eu 19 unités de bénéfice et les chances d'avoir au minimum ces résultats, elles sont seulement de un peu moins de 5%, donc avec la marge qui est comprise. Donc pour conclure, en fait, ça veut vraiment dire que j'ai passé le cap de la chance. Si les pronostics là ont été donnés, c'est vraiment à un moment donné, c'est plus de la chance. Donc ça, c'est seulement les résultats de fin de l'année passée et du début de cette année. Donc maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse, c'est les résultats depuis, ici c'est après le confinement et pendant le confinement puisque la Biélorussie a joué. Donc on est parti les gars, ça c'est 2020. Donc c'est réparti en deux fichiers. Fichier A, donc c'est celui-ci, on va mettre un A. Et le fichier B, comme ça j'ai assez de place comme j'ai fait plus de pays que d'habitude. Donc c'est parti pour les résultats. Donc le fichier A, franchement, c'est pas, il n'y a pas eu tant de matchs que ça pronostiqués. Donc ici on peut voir qu'on fait du 3 sur 3. Si je mets 5, on fait du 2 sur 2. Donc voilà, c'est pas ouf. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Enfin, 190 matchs analysés, plus ou moins, donc 185. Et voilà, sur 185, par exemple, il n'y a qu'un pronostic si je mets 10. Donc, il faut vraiment se dire que avec cette méthode, il faut être patient. Mais en même temps, faut pas espérer avoir un truc miracle qui va te donner un pronostic sur chaque match si tu veux être gagnant sur le long terme. Donc, il faut bien choisir ses matchs. Et voilà, ici, j'ai vraiment créé quelque chose qui me dira automatiquement s'il y a un pronostic ou pas. On peut aller voir, hein, je peux vous montrer à quoi ça ressemble si je vais par exemple Angleterre. Donc voilà, ici, toutes les données. Et il me sort ici que le pronostic c'était Middlesbrough ou nul, donc une cote de 1,65 et le pronostic est passé. Donc ensuite on va sur le fichier B. Là ça devient intéressant parce que la Biélorussie en fait elle a continué à jouer pendant le confinement. Du coup on se retrouve avec plein de matchs ici. Donc on fait du 9 sur 10. Donc en Biélorussie là il y a 2 pronostics en cours et un pronostic en cours en Suède. Je peux vous montrer un peu comment ça se passe quand il y a un pronostic qui est en cours. Donc ici en Biélorussie, donc voilà, prochain pari. Donc celui-là, il a été reporté. Prochain pari, on a Isloche ou nul contre Brest. Je pense qu'ils ont fait nul. Ah non, c'était le match d'aujourd'hui, ça. Donc Isloche a gagné 2-0. Donc voilà, là, je viens de changer le score et du coup, il est correct, une cote de 1,62. On peut faire pareil donc pour les prochains pronostics. Donc j'en ai déjà fait en Biélorussie. Là, je vais vous montrer celui en Suède. Donc ici, on a Djurgården nul contre AIK. Donc c'est parti, je vais le changer. Ici, j'ai déjà mis 2 scores. Donc je crois que je vais rajouter un nul. Donc il est passé. Je le ferai juste après la vidéo. Donc ici, on peut voir qu'on est 11 sur 12, donc les résultats ils sont vraiment affolants. Enfin, franchement, je trouve ça vraiment cool. Donc on peut continuer. Comme vous pouvez voir ici, 175 matchs analysés, il y a seulement 9 pronostics qui ont été donnés sur 10. Donc ici, on a moins de réussite
Donc ça arrive, hein. On a moins de réussite que sur les autres, mais ici on peut voir que les deux pronostics qui ont été mauvais, c'est en Corée. Donc à mon avis, la Corée, je vais l'enlever tout simplement. Je vais arrêter de donner des pronostics si je vois que ça fonctionne pas. Surtout qu'ils sont que là, les mauvais. Donc ensuite, on peut voir que 5 sur 5 pour le 15 et pour le 20. Et pour le 20, on se retrouve avec un 3 sur 3. Donc voilà les gars, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner seulement les pronostics qui seront donnés avec cette manière d'analyser. Je vais pas mettre de mon cœur ou de mes analyses, je vais vraiment vous donner ce que ça me donne. Donc c'est un peu mon VIP entre guillemets. C'est mes 2 dernières années de travail que je vais vous mettre à disposition. Donc dans un canal Telegram. Donc voilà les gars, c'est enfin l'ouverture des pronostics qui vont être donnés sérieusement. Donc ça me tient vraiment à cœur. Faut savoir que parfois il y aura une semaine où il y aura pas de match, parfois il y aura une semaine où il y aura 3-4 matchs. C'est vraiment ici, vous voyez sur 20, échelle 20, on peut voir que sur 175 matchs, il n'y a eu que 3 matchs, 3 pronostics qui ont été donnés. Et surtout, les pronostics seront donnés maximum 1 heure avant le match, c'est-à-dire que ce sera entre 0 minutes et 1 heure avant le match. Parfois même en live, si je vois que les compos sont pas sortis, du coup je dois les faire moi-même avec des recherches, parce que par exemple hier il y avait un match, j'ai pas réussi à trouver les compositions avant que le match commence, donc j'ai donné le match en live. Donc je vais vous montrer un peu le canal Telegram que j'ai ouvert. Donc on essaie vraiment de faire ça sérieusement, donc on est plusieurs à le faire. Donc c'est vraiment le test, si je peux dire, c'est vraiment l'expérimentation de quelque chose d'assez professionnel. Donc on est parti, c'est parti. Donc ça c'est le groupe Telegram. Hop, petite introduction. On essaiera dans la matinée de donner les matchs sur lesquels il pourrait y avoir des pronostics, histoire que vous soyez connectés plus ou moins à ce moment-là. Donc voilà, le premier pari hier, comme je vous disais, les compos elles n'étaient pas sortis, du coup j'ai donné un match en live. Je prends la cote en live, j'essaie de voir où la cote est la plus haute, j'écris le bookmaker. Ici comme vous pouvez voir on a la date, on a la confiance, donc la confiance c'est combien sur 20, donc ça vous allez comprendre seulement si vous avez regardé les vidéos que elle est où sur l'échelle. Donc quelqu'un qui arrivera directement sur le canal, il comprendra pas. Il va croire quoi, c'est 50% de chance, 9 sur 20. Non, c'est pas vraiment ça. Donc ensuite, vous avez la composition, le match et puis le pronostic. Donc ce sera souvent des doubles chances, si pas que des doubles chances sur ce canal. Je n'écrirai pas si le match il est passé ou pas. Donc j'ai créé le canal discussion, vous pourrez voir là s'il est passé ou pas. Donc ici dans les détails. Donc voilà, ensuite, on passe le jour. Ça c'est aujourd'hui justement. Donc ça c'est ce matin. J'écris encore un pronostic. Donc c'est vraiment un pronostic qu'on m'a donné. Donc ici on a eu 3 en 2 jours, c'est vraiment super cool, ça me fait super plaisir. Juste quand j'ouvre le canal, j'en ai un le jour même et 2 le jour d'après, donc c'est vraiment cool. Donc ici les matchs d'aujourd'hui, donc voilà, c'est assez simple. Donc voilà les gars, sur ce canal Telegram, vous avez aussi dans la description, vous avez le lien qui vous donnera accès au folder, donc je vais vous montrer juste après, au gestionnaire de la bankroll et au bilan Tipstreet que j'actualiserai tous les jours. Après chaque pronostic, j'essaierai de l'actualiser et vous pourrez tout télécharger via ce lien, donc c'est un drive. Ensuite, donc je vais vous montrer un peu le folder, comme on est en plein dedans. Donc le folder que je vous ai mis à disposition, c'est celui-ci. Donc c'est celui où je viens juste d'écrire dedans. Donc ce que vous avez dans le folder, vous avez le fichier double chance 1 DNB. Donc celui-là, franchement, il est super utile. Donc surtout ça. Donc que vous utilisez ça ou seulement ça, c'est pareil. Donc ici c'est vraiment super utile, hein. Pour ceux qui avaient vu la vidéo présentation, c'est vraiment trop cool. Vous pouvez mettre une équipe gagnante, rembourser si tel joueur marque, etc. Ensuite vous avez le cash out, donc ça c'est le fichier cash out que j'ai un peu amélioré, des choses qui me paraissaient pas trop claires. Ensuite ce qui est nouveau, donc ça j'avais pas encore partagé sur YouTube, c'est le fichier remboursé. Donc vous avez ici cash out remboursé. Donc c'est quoi la différence avec le cash out normal? C'est qu'ici vous allez parier et vous n'allez pas cash out, c'est-à-dire gagner peu importe ce qui va se passer, gagner la même somme. Non, vous allez être remboursé si vous pariez le contraire de votre pari. C'est-à-dire ici, par exemple, on a une cote de 4. On mise 50 euros. Donc, on est censé gagner 200 euros. Si je fais le cash out, donc je vous montre, vous allez gagner 83 euros, peu importe ce qui se passe. Donc, vous allez mettre 66 euros sur la cote à 3, ici, et vous allez gagner 83 euros, peu importe ce qui se passe. Donc voilà, ici, si vous voulez, vous pouvez aussi modifier ici, je fais plusieurs lignes. Mais si vous allez dans le remboursé, si vous pariez 25 euros sur la cote de 3, alors vous gagnerez 125 euros si le premier pari, votre pari de base, il gagnait, et vous allez gagner 0 euros si le pari sur lequel vous avez parié, il gagnera. Donc vous n'allez pas faire de perte, mais si le second pari sur lequel vous avez parié pour cash out, entre guillemets, passe, alors vous n'aurez pas de bénéfice, mais vous n'aurez pas de perte non plus. Mais vous gagnerez une plus grosse somme. Donc ça c'est super intéressant. Si tout votre pari, si par exemple vous avez mis un double chance et que c'est nul, et que vous avez une cote à la fin du match, et que vous voulez pas forcément cash out, parce que là vous allez perdre beaucoup d'argent, faites tout simplement utiliser le cash out remboursé. Donc c'est assez utile. Ensuite, vous connaissez, hein, vous avez les cotes en proba, puis la cote moyenne plus la marge.
Donc voilà, ça vous donnera la marge si vous écrivez les codes ici. Et le simulateur, ben, vous connaissez si vous avez vu la vidéo. Donc voilà les gars, ça c'est le fichier que normalement vous trouverez aussi en description dans les vidéos je pense. Mais sinon, il sera en description du groupe Telegram que je vous invite tout simplement à le rejoindre. Donc comment rejoindre ce groupe Telegram? Tout simplement, vous me faites un virement de 100 € sur... Donc non, je rigole, c'est beaucoup trop facile, un virement, ça sera un peu plus compliqué que ça. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que durant les 3 dernières vidéos, donc durant les vidéos Tips Street and Tips, donc il y avait l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, j'ai mis un code, donc il est soit dans la description. Donc je vous invite à trouver les 3 codes là. Donc le quatrième, il est ici. Donc ça c'est le dernier chiffre du code à 4 chiffres. Et vous m'envoyez ça. Donc vous m'envoyez ça par message sur Instagram ou par mail. Donc mon mail est dans la description, mon Instagram est dans la description. Et j'essaierai de vous faire rentrer dans le groupe le plus rapidement possible. Donc voilà les gars, maintenant vous savez comment rentrer dans le groupe. Donc j'ai vraiment envie que ce soit que des personnes qui me suivent. Hein. Donc je préfère qu'il y ait 20 personnes qui sont abonnées à moi et qui regardent mes vidéos plutôt que 100, 200, 300, 400, 500, 600 profiteurs qui au final n'ont jamais regardé aucune vidéo et qui sont là que pour profiter. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Eh ben franchement elle était longue. J'espère que vous avez regardé jusqu'au bout. D'ailleurs, bien vu, hein, si vous avez regardé jusqu'au bout, normalement vous saurez comment accéder au groupe Telegram. Je vous dis à la prochaine, on se retrouve bientôt. Ciao ciao.